Salut la famille, j'espère que ça va bien chez vous. Chez moi, je vais tellement bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter cette vidéo qui consiste à vous montrer la stratégie que je développe, que j'utilise et que c'est une stratégie toujours gagnante à la fin de la journée. Vous pouvez être tapé par un spike ou deux la journée, mais sinon, d'une manière générale, vous serez toujours gagnant. Alors, premièrement, je t'invite à s'abonner sur ma chaîne, cliquez sur le bouton notification, hop, voilà. Et puis, n'oublie pas de mettre un code pouce, commenter ce que vous avez vu concernant cette stratégie. N'oublie pas aussi de partager la vidéo. Suivez jusqu'à la fin pour ne pas rater la procédure de la configuration et aussi vous expliquer comment est-ce que la stratégie marche. Je vais passer à la configuration de la dite stratégie. Nous aurons besoin de trois indicateurs, Ishimoku, le RSI et la bande de Bollinger. Je vais d'abord tout effacer pour vous montrer que les graphiques restent d'abord vierges. Concernant les zooms, nous allons utiliser les zooms 2. Vous voyez ici, je viens de tout zoomer et maintenant je vais compter 1, 2. Voilà les zooms que je vais utiliser pour cette stratégie-là. Je vais ajouter maintenant les premiers indicateurs qui est Ishimoku. Donc, nous aurons besoin des Tenkan-san de 9 périodes, les Kijun-sen de 26 périodes, Shikun-span B 52 périodes, les Tenkan-san 2 pixels, c'est-à-dire nous sommes au style maintenant, les Tenkan-san 2 pixels avec la couleur bleue, les Kijun-sen 1 pixel avec la couleur blanche, les Up-Komo 1 pixel avec la couleur toujours blanche, Down-Komo 1 pixel avec la couleur blanche, Shikun-span et 1 pixel toujours avec la couleur blanche. Voilà un peu la configuration de Ishimoku. Voilà, Ishimoku est là. Je vais ajouter le deuxième indicateur qui est les RSI. Je vais ajouter les RSI là. Voilà. RSI, la configuration est celle-ci. RSI, ça sera des 14 périodes appliquées à close, style 2 pixels avec la couleur rouge. Concernant les niveaux c'est 30 et 70. C'est le niveau par défaut de RSI. Et puis je clique sur « Est prêt ». Voilà, RSI vient d'être configuré sur les graphiques. Maintenant, je vais passer au dernier indicateur qui est la bande de Bollinger que nous allons insérer dans la fenêtre de l'indicateur 1, la bande de Bollinger. Voilà, ici, nous aurons besoin d'une bande de Bollinger de 20 périodes, écart de 2.000, décalage c'est toujours 0, appliqué à close, le style 2 pixels avec la couleur bleue. Je n'ai pas besoin de niveau. Et puis je clique sur « Est prêt ». Voilà, je viens d'avoir la bande de Bollinger sur la fenêtre de l'indicateur 1. Je vais jeter un coup du côté là de Crash 1000. Voilà. Avant de commencer à vous montrer comment est-ce que la stratégie marche, j'insiste, cette stratégie ne marche que sur Boom 1000 et Boom 1000 et Crash 1000. Pas Boom 500 et Crash 500. Je répète, cette stratégie ne marche que sur Boom 1000 et Crash 1000. Donc voilà un peu la logique. Voilà. Pour trader avec cette stratégie, qu'est-ce qu'il faut? Nous allons voir d'abord au niveau de la fenêtre de l'indicateur 1. Vous regardez d'abord ici. Lorsque les RSI touchent ou dépasse la ligne 70, comme nous sommes dans Boom, la ligne 70 ici, vous voyez, nous allons commencer maintenant à surveiller les marchés. Et maintenant, après que les RSI touchent ou dépassent la ligne 30, nous allons voir lorsque les RSI dépassent la zone centrale de Bollinger. Je dis bien la zone centrale de Bollinger et que Ishimoku aussi croise les marchés à ce niveau ici.
c'est-à-dire les Kojinsin, les Tekansan plutôt, vous allez prendre votre position des 5 bougies. C'est-à-dire, regardez ici, la première condition, vous allez remarquer que les RSI doivent d'abord dépasser ou toucher la ligne 70 ici, premièrement. Deuxièmement, il faut que les RSI dépassent la zone centrale de Bollinger là-bas. Et la troisième, il faut que les Tekansan dépassent les marchés comme ça, croisent les marchés là. Voilà. Et vous prenez vos 5 bougies. Regardez ici. Elles dépassent, vous patientez juste une bougie et puis vous prenez votre position. Regardez ici. Les RSI a dépassé la zone 70 et maintenant il vient, vous voyez ici, les Tekansan dépassent les marchés, mais, je dis bien, mais, il n'y a pas encore la confirmation au niveau ici du croisement entre les RSI et la bande centrale. Vous devez patienter. Vous devez patienter. Parce que la condition qui est plus grande ou à vraiment respecter, c'est celle-ci. Ces croisements ici. Il faut faire très attention. Donc voilà un peu ça. Ce qui va se passer. Je vais aller voir sur Crash. Parce qu'apparemment, il y a quelque chose qui ressemble à une opportunité. Mais ça va prendre au moins du temps. Donc, par exemple, ici, je vais patienter. Je vois que ma vidéo sera trop longue. Je ne saurais pas continuer. Voilà. Regardez ici. Je vais patienter juste que lorsque les RSI, si les RSI, les RSI croisent la bande centrale de Bollinger ici, ça, si une fois ça se croise là, et que les Tekansan aussi croisent les marchés peut-être à ce niveau-là, je vais prendre une position d'achat. Donc voilà un peu qu'est-ce qui peut se passer à ce niveau-là. Mais je ne veux pas que ma vidéo soit longue, sinon j'allais prendre cette position-là. Voilà, regardez bien. RSI a touché ici. Regardez ici. Voyez, ça nous épargne au moins à des spikes. Regardez, ça nous épargne. Voyez ici, c'est là où il a touché. Il a aussi, ici, il y a aussi les croisements ici, mais tellement qu'il n'avait pas encore touché la bande centrale, on ne pouvait pas prendre la position. C'est pourquoi ça nous épargne avec les différents spikes. Regardez encore ici, c'est pourquoi maintenant, c'est maintenant l'efficacité de ces stratégies. Regardez ici, il y a eu croisement au niveau des Tekansan. Mais ici, tant qu'on n'a pas eu la confirmation des croisements de la bande centrale, oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Voilà, tant qu'on n'a pas encore eu la confirmation de la bande centrale et les RSI, on ne pouvait pas prendre cette position-là. Vous voyez maintenant là où il y a eu croisement. Regardez, à ce niveau ici. Vous voyez? Et là, on pouvait prendre au moins une position parce qu'il a déjà dépassé la bande centrale. Voilà un peu l'efficacité de cette stratégie. Regardez ici. Un instant là, voilà. Regardez ici. Il y a croisement des Tekansan. Ici aussi, il y a croisement des RSI. Il a dépassé. Et si nous pouvons compter nos bougies là, donc je dois prendre ma position ici. Là, lorsqu'il y a croisement, après le croisement, vous patientez une bougie et puis vous prenez la position. 1, 2, 3, 4, 5. Vous quittez les marchés. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Vous montrer cette stratégie. En tout cas, vous ne serez pas attrapé par des spikes. Et durant la journée, peut-être vous serez attrapé par un spike et qui ne sera pas un long spike, qui un petit spike et vous serez gagnant durant toute la journée. C'était tout pour aujourd'hui, vous montrer cette stratégie. Je répète bien que cette stratégie marche que sur Boom 1000 et Crash 1000.
Voilà, n'oublie pas de s'abonner sur ma chaîne, cliquez sur le bouton notification afin de ne pas rater d'autres numéros. Merci beaucoup.